Moyen Âge, les corporations regroupent un ou plusieurs métiers et assurent une protection face à la concurrence extérieure. Leur rôle est aussi de réglementer l'exercice de chaque métier et de gérer les querelles internes entre les maîtres, les compagnons et les apprentis. Au fil des siècles, les corporations prennent un poids politique, administratif et militaire. Elles participent à la vie publique de la cité ainsi qu'à sa défense. À la fin du Moyen Âge, on comptait à Strasbourg 20 corporations. Aujourd'hui encore, des emblèmes figurent sur les portes et les façades de nombreuses maisons qui abritaient ateliers et échoppes d'artisans ou de marchands. Dans le centre ancien, les noms des rues rappellent aussi la présence et le rôle fort des corporations dans l'organisation de la société médiévale, à l'exemple des rues des serruriers, des tonneliers, des orfèvres ou encore des charpentiers. Situées à proximité de l'ancien fossé des tanneurs, aujourd'hui disparu, les maisons à pans de bois et hautes toitures ventilées rappellent l'intense activité des tanneurs dans le quartier de la Petite France. Dès le XIIIe siècle, la plus ancienne des corporations, celle des boulangers, arborait comme emblème un produit typique, le bretzel. Certains sont encore visibles au 21 rue du Coin Brûlé ou au 98 Grand Rue. Il est amusant de noter que depuis le XVIIIe siècle, cette adresse a toujours abrité des boulangeries. Cette maison, située 21 rue Saint-Barbe, fut le premier siège de la Corporation des vignerons, marchands de vin et gourmets. C'est pourquoi, au rez-de-chaussée, on peut y voir son emblème, une grappe de raisin. On retrouve une couronne de feuilles de vigne ornée de grappes au 6 rue de l'Épine, à l'ancien emplacement du débit de vin, à la Grenouille. La corporation de l'Ancre, composée des bateliers et des constructeurs de bateaux, possédait un pouvoir considérable au XVIIIe siècle grâce au monopole de la navigation fluviale entre Strasbourg et Mayence. L'emblème professionnel le plus couramment utilisé était l'ancre renversée. De ce bâtiment d'origine, il ne reste que la façade. Vous aussi, partez sur les traces des corporations de métiers et découvrez toutes les anecdotes sur votre mobile ou sur votre ordinateur.